Merci beaucoup. Merci, merci. Avant qu'on puisse s'asseoir, j'aimerais juste qu'on puisse lire la Bible. Amen. Après, on va s'asseoir une fois pour toutes. Mettons-nous juste debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les micros, ça ne nous aide pas aujourd'hui. Jean. Nous sommes dans le livre des Jean. 3. Ok, je commence à partir du verset 16. Jean 3, 16. Jusqu'au verset 18. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Tout le monde est prêt? Ainsi dit la parole du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclame très fort la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Dans le verset que nous venons de lire aujourd'hui, j'aimerais parler de la grâce. Amen. Nous clôturons notre mois de... Amen. Donc pendant toute cette semaine, pendant tout ce mois, nous avons parlé sur la grâce. Et on nous a parlé de plusieurs éléments de la grâce qui nous ont permis aujourd'hui de comprendre plus sur la grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment clôturer en parlant aussi de la grâce de Dieu toujours. Amen. La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. La grâce, c'est un don de Dieu. Et c'est ce que voilà pourquoi nous avons lu les Jean 3, 16. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné. Il a aimé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc, la grâce, c'est un don. Amen, amen, amen. Le monde ne méritait pas d'être sauvé. Le monde était dans la perdition. Le monde marchait selon ses propres voies. Mais un jour, Dieu dans son amour, il regarde le monde, il voit que le monde commence à aller vers sa chute. Il commence à voir que non, ce sont quand même mes créatures. Alléluia. Ce sont quand même mon œuvre. Nous sommes l'œuvre de Dieu, l'œuvre de main de Dieu. Amen. Nous sommes ses créatures. Et Dieu a dit en lui-même, je sauverai le monde. Il cherchait au ciel. La Bible dit qu'il y a même un silence au ciel. On cherchait, mais qui on enverra pour sauver l'humanité? Il y avait des anges. Alléluia. Il y avait des archanges. Il y avait plusieurs êtres spirituels. Mais la Bible me dit
qu'il y a eu un silence jusqu'à ce que Jésus s'élève et il dit, envoie-moi. Jésus est la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus est l'amour de Dieu. Jésus, par amour, il s'est offert. Dieu, par amour, il l'a donné. Par amour, Dieu a donné Jésus. Et Jésus, par amour, il s'est offert. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par là que j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la grâce. Jésus est la grâce faite chair. Il habitait au milieu des hommes. Jésus, il a vécu avec les hommes. Il a mangé la nourriture des hommes. Il a parlé le langage des hommes. Amen. Il a senti la douleur que les hommes ont senti. Mais tout ça pour un objectif. Et cet objectif, c'est un des objectifs principaux de l'évangile. C'est de croire. Amen, amen, amen. Jésus est mort pour te sauver. Alléluia. Jésus est mort pour te donner la vie éternelle. Jésus est mort pour que tu puisses vivre la plénitude de la grâce. Quelqu'un me comprend? Tu mangeras dans des plantes que tu n'as pas sémées. Alléluia. Tu mangeras les fruits des plantes que tu n'as pas sémées. Qui comprend? Ça c'est quoi? C'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est que l'humanité ne méritait pas d'être sauvée. L'humanité était censée périr. Mais au travers de Jésus-Christ, nous sommes venus à la lumière et nous avons abandonné les mensonges, abandonné le monde pour suivre Jésus-Christ. C'est l'Église réellement décide de vivre pour Jésus, de suivre Jésus. Et c'est là que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a point de condamnation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En Christ Jésus, tu as le salut. Mais en Christ Jésus, tu as aussi la grâce. Amen, amen, amen. Tu as la grâce de bénéficier des choses que peut-être tes parents n'ont pas bénéficié. D'autres vont te dire, mais tes parents n'ont pas d'argent. Tes parents, ils n'ont pas fait de grandes choses. Mais toi, tu vas dire, mes parents sont mes parents. Alléluia. Moi, je suis moi. Et moi, je vis la grâce de Dieu dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va te faire travailler là où même tu ne pensais pas travailler. La grâce de Dieu va t'ouvrir des portes là où tu ne penses même pas que la porte allait être ouverte. La grâce de Dieu est venue pour nous sauver. La loi est venue par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, comme la Bible dit. Amen, amen. Mais la grâce est venue au travers de Jésus-Christ. Tout celui qui croit en Jésus-Christ doit croire à la grâce. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Jésus et ne pas croire à la grâce. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est la grâce. Jésus a fait un travail que aucune personne, aucun être spirituel avait la capacité de pouvoir le faire. Dans le verset 17, la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu ne peux pas être un bénéficiaire de la grâce et ne pas prier pour les autres. Tu ne peux pas être un bénéficiaire de la grâce et ne pas vouloir aider les autres. Jésus, celui qui portait la grâce, celui qui était lui-même la grâce, il est venu pour t'aider. Il ne te juge pas. Alléluia. Il ne te condamne pas. Il dit bien,
Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, ni pour condamner, mais pour sauver. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, tu es sauvé. Non, non, non. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui a encore des doutes dans son cœur, tu es sauvé. Et la Bible nous dit dans le verset, dans le Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas par tes efforts que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu sais prier que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église que tu es sauvé. Tu es sauvé par les dons et moyens de la grâce en Jésus-Christ. Tu es sauvé au travers la foi en Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est au travers de la foi en Jésus-Christ que toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre ton amen? C'est au moyen de la grâce de Jésus-Christ que nous sommes tous sauvés. Et aussi au travers de la foi. Et c'est le don de Dieu. Aujourd'hui, tu étais pécheur.